Échos, les infos sur Presse TV. Les échos, les infos sur Presse TV. Bonjour à tous, soirée cauchemardesque hier pour les Sénégalais de Rennes. À 9 contre 10, Rennes s'est incliné contre Cluj sur un score d'1-0 dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. En plus de la défaite à domicile, Edouard Mendy, qui s'est remis d'une blessure au genou droit, a écopé d'un carton rouge. Nyon, lui, a loupé la balle d'égalisation sur pénalty. 10 matchs sans victoire depuis fin août, une sacrée série noire pour le Stade Rennais à qui tout souriait en mai avec la victoire en Coupe de France. Le feuilleton Zamalek Génération Foot a rendu son verdict ce jeudi au stade Al-Salam. Les Grenades, qui avaient remporté la première manche à domicile sur un score de 2-1, n'ont pas réussi à garder leur avantage et se sont inclinés au Caire sans pour autant faire trembler les filets égyptiens, ce qui est synonyme d'une élimination en Ligue des Champions. Malgré les occasions dans les derniers instants, Djiby Fall et ses poulains n'ont pas pu mettre à terre les Égyptiens et sont éliminés. Génération Foot va donc se relancer avec le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. En prélude des éliminatoires pour la CAN 2021, le match Sénégal contre le Congo pourrait être avancé. Initialement prévu pour le 13 novembre au stade Lat Dior de Thiès à 19 h, la rencontre pourrait se jouer le lendemain, jeudi 14 novembre, d'après nos confrères du journal Record. Les vice-champions sont à la 20e place au classement mondial FIFA après avoir tenu en échec les champions de la Copa América, le Brésil, en ce mois d'octobre, comptant pour une rencontre amicale. Après eux viennent la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Cameroun, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, l'Ouganda, la Zambie, le Bénin, le Gabon et enfin le Congo qui est 92e. Bonne nouvelle, Youssouf Sabaly reprend la course. Le défenseur latéral droit sénégalais est de retour cette semaine après son opération du genou. Pour rappel, l'arrière latéral de Bordeaux est sous contrat jusqu'en 2021. Et pour la réception de Charlton dans le cadre de la 13e journée de la Championship, Famara Diédhiou s'est doublement distingué lors de la victoire de Bristol City sur un score de 2-1 ce mercredi. Si l'attaquant sénégalais buteur a gonflé son compteur, il a par ailleurs été expulsé pour avoir donné un coup à Jason Pearce alors que le défenseur de Charlton était à terre. Drôle de soirée pour Famara Diédhiou. Et enfin, Pépé qui offre la victoire aux Gunners avec un doublé sur coup franc. Et voilà qui va permettre à l'ancien Lillois de lancer enfin son aventure anglaise. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.